Dans cette capsule, nous expliquons comment mieux comprendre les données, leur qualité et les informations qu'elles contiennent, et comment les affiner, c'est-à-dire les nettoyer afin qu'elles soient prêtes à être analysées. Les données à votre disposition peuvent en dire long sur le phénomène que vous étudiez. Les chemins possibles pour les explorer dépendent de leur quantité et de leur qualité. Les dimensions qui les caractérisent font partie des éléments à prendre en compte. Quelle est leur signification? Que définissent-elles? Quelles sont leurs caractéristiques principales? Nos données ont-elles une dimension géographique et permettent-elles de comparer les territoires? Ont-elles une dimension temporelle et peuvent-elles nous permettre d'évaluer l'évolution d'un phénomène dans le temps? Il est donc fondamental de bien comprendre la nature des données et de comprendre comment pouvoir les analyser à travers certaines opérations simples. Examinons de plus près les caractéristiques que peuvent présenter ces données. Les données que vous collectez pour votre recherche pourraient contenir des informations de type géographique et vous indiquent l'étendue, la magnitude et l'intensité d'un phénomène dans un territoire donné. De quel type de territoire parlons-nous? National, régional, provincial ou municipal? Quel est le lien entre le territoire indiqué par ces données et le territoire relatif au projet que vous avez choisi? Quelles informations supplémentaires pourriez-vous rassembler en analysant les informations géographiques de vos données? Voilà toutes les questions que vous devez vous poser lorsque vous êtes confronté à des données géographiques pendant votre travail de recherche. Les données peuvent également permettre d'analyser l'évolution d'un phénomène dans le temps et de mesurer ses variations. On parle dans ce cas de séries historiques. Par exemple, le tri sélectif des déchets a-t-il augmenté, diminué ou stagné? Le nombre de touristes présents dans un territoire est-il constant d'une année à l'autre ou y a-t-il des variations? Le phénomène examiné augmente-t-il ou diminue-t-il? Les données qualitatives sont les données qui définissent les caractéristiques intrinsèques d'un ou plusieurs objets. Maintenant, demandez-vous quelles sont les caractéristiques de vos données parmi celles examinées jusqu'à présent. C'est une question que vous vous êtes probablement déjà posée, mais il est toujours important d'en discuter. Pour atteindre votre objectif final de recherche, quelles sont les caractéristiques qui peuvent vous intéresser le plus? Une fois les réponses à ces questions trouvées, il est essentiel d'entreprendre le nettoyage des données. Nettoyer les données signifie les rendre cohérentes au sein d'un même tableau, en vous assurant qu'elles sont correctement formatées et structurées au sein des lignes et des colonnes, afin d'éviter de vous heurter à des analyses partielles ou, dans le pire des cas, incorrectes. Différents outils peuvent vous aider à procéder à ce nettoyage, comme OpenRefine par exemple. Voici quelques conseils pour un bon nettoyage de données. Tout d'abord, contrôlez que les mêmes valeurs sont inscrites de la même manière. Par exemple, si la valeur environnement est également écrite environnement et environnement, il s'agit d'une erreur. Les valeurs doivent être rédigées de la même façon. Les dates doivent également être écrites de la même manière. Par exemple, si certaines données sont écrites dans un format numérique et d'autres dans un format alphanumérique, il s'agit d'une erreur. Il est nécessaire que les dates soient présentées dans un seul format. Vérifiez cela en utilisant la fonction format de cellule du tableau. Assurez-vous que les valeurs numériques sont représentées correctement. Vérifiez le système de numération de la feuille sur Paramètres de la feuille de calcul. Les données peuvent être enrichies à l'aide d'une décomposition au sein du tableau, permettant de croiser d'autres informations ou à l'aide d'ajouts, comme les coordonnées géographiques. Afin de traiter les données de la meilleure façon possible, il est nécessaire qu'elles soient aussi granulaires que possible, comme si elles étaient réduites à la forme d'un atome. Par exemple, si vos données ont une colonne de type lieu, qui contient une valeur comme Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, il convient de diviser la colonne en 3 autres colonnes, ville, département et région. Cela vous permettra d'analyser les 3 dimensions des données, municipales, départementales et régionales. Il est possible que votre ensemble de données ne vous fournisse pas toutes les informations nécessaires. Dans certains cas, vous devrez l'enrichir en ajoutant de nouvelles colonnes avec des informations spécifiques. Vous l'avez peut-être déjà fait partiellement, en suivant les indications présentes, mais il peut exister d'autres manières d'enrichir un ensemble de données. En reprenant l'exemple précédent,
Après avoir divisé la colonne lieu en 3 colonnes, ville, département, région, il pourrait s'avérer utile de saisir d'autres informations telles que latitude et longitude, notamment si vous souhaitez créer une carte à l'aide de ces données. Pour cela, vous devrez insérer 2 nouvelles colonnes, latitude et longitude, et remonter les coordonnées géographiques jusqu'au lieu de référence. Il existe différents outils en ligne qui permettent de faire du géocodage. N'oubliez pas de vous assurer que les données sont réutilisables.